Alors, on peut classer les investissements selon leur nature ou selon leur objet. Alors, c'est deux types de classements que je vous propose. Le classement des investissements selon leur nature. Donc, ça va pas vous étonner. On trouve les investissements incorporels, les corporels et les financiers. Dans les incorporels, on va trouver la recherche et le développement. Les investissements commerciaux comme les études de marché, la publicité, si ce sont des grosses campagnes, bien entendu. La formation. Dans les investissements corporels, c'est là-dessus que, dans le cadre des examens, ça porte le plus souvent, des investissements corporels tels que des constructions, des aménagements, des outillages industriels, des terrains, etc., etc. Voire plusieurs. Par exemple, un investissement qui consiste d'abord à acheter un terrain et ensuite à faire construire, par exemple. D'accord ? Ça peut se faire en plusieurs étapes. Et puis, des investissements financiers tels que une prise de participation, des fusions, un apport partiel d'actifs ou des prêts qu'on accorde à certaines personnes morales, en particulier pour ce qui nous intéresse. Ça, c'est ce qu'on appelle le classement des investissements selon leur nature. Maintenant, on peut classer les investissements selon leur objet. Et là, par convention, on a trois types de classements dans ce cas-là. Les investissements de remplacement, les investissements de croissance et les investissements de productivité. Alors, les investissements de remplacement, comme leur nom l'indique, c'est facile, c'est parce que, à cause du temps, donc de l'usure ou de l'obsolescence, par exemple, notamment dans les produits de haute technologie, c'est-à-dire qu'ils sont rapidement dépassés d'un point de vue technologique, donc on les remplace, ces investissements, bien sûr. Investissement de croissance, eh bien, c'est pour augmenter soit les capacités de production, soit les capacités de distribution d'une entreprise, et donc elle a besoin dans ce cas-là de ce qu'on appelle des investissements de croissance. Et vous avez ce qu'on appelle les investissements de productivité, qui eux sont plutôt axés sur la diminution ou la tentative de diminution des coûts de production. Okay ? Voilà ce qu'on peut dire en termes de classement des investissements, donc selon leur nature ou selon leur objet. Le problème, c'est qu'il faut bien comprendre l'importance que ça a pour une entreprise de choisir un investissement. Vous comprenez, je suppose aisément qu'un investissement engage une entreprise pour du long terme. On n'est pas en train de parler de court terme, bien entendu. Et en fait, comme on le verra, la plupart des critères que nous allons utiliser pour choisir un investissement parmi plusieurs, eh bien, la plupart de ces critères sont fondés sur l'actualisation des flux de trésorerie futurs que l'on peut envisager pour chacun des investissements. Et au niveau du principe général, qu'est-ce que ça va être, si vous voulez, d'un point de vue général? On va se poser la question suivante. Un investissement est rentable s'il nous rapporte plus que ce qu'il nous coûte. D'accord? Et ce qu'il nous rapporte, c'est dans le futur. Eh bien, on l'actualisera à aujourd'hui pour comparer les flux futurs de trésorerie actualisés à aujourd'hui avec le prix d'achat de l'investissement à aujourd'hui. Et donc, si on n'a qu'un seul investissement, eh bien, on dira, on choisit l'investissement s'il nous rapporte plus que ce qu'il nous coûte, et si on a le choix entre plusieurs investissements, on choisira celui qui rapporte le plus par rapport à ce qu'il coûte tout simplement. D'accord ? C'est ça l'idée générale.